Est-ce que nous pouvons lever nos mains, Église, ce soir, sous cette atmosphère glorieuse que la chorale venait d'activer dans ce rencontre? Nous voulons dire à Dieu, on s'attend à toi. On s'attend à ta gloire, on s'attend à ta visitation. Est-ce que tu peux lever ta main et attendre Dieu ce soir? Je m'attends à toi. Je m'attends à ta présence. Tout ce que je veux ce soir, que tu sois glorifié. Oui Seigneur, fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Oui Seigneur, fais-le ce soir. Nous te confions ce moment. Oui Seigneur. Juste l'église. Lole kopa suka lilo. Baje bako kita lilo. Lole kopa suka lilo. Baje bako kita. Juste l'église. Lole kopa suka lilo. Baje bako kita lelo. Lole kopa suka lelo. Baje bako kita. Lole kopa suka lelo. Baje bako kita lelo. Lole kopa suka lelo. Baje bako kita. Fais-le ce soir. Fais-le pour une personne. Fais-le pour une famille. Et change nos vies. Au nom de Jésus, nous célébrons Dieu et nous acclamons très fort. Est-ce que tu peux célébrer Dieu et l'acclamer ce soir? Alléluia. Encourage aussi la chorale. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un immense honneur pour moi de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Et je crois ce soir fidèlement que le Seigneur a encore quelque chose pour nos vies. J'apprends que plusieurs d'entre vous ont été bénis hier. À Dieu soit la gloire. Alors ce soir, j'ai encore une lourde charge d'apporter cette parole. Et chaque fois qu'on se tient sous cet autel, on ne peut pas commencer sans d'abord dire merci à Dieu de l'opportunité qu'il nous donne de le servir. À chaque fois qu'on a l'opportunité de servir, Dieu a tellement de pièces de rechange qu'il peut se choisir n'importe qui. Je disais, Dieu a tellement de pièces de rechange qu'il peut se servir de n'importe qui. Et nous voilà ce soir par la grâce de Dieu. Et surtout par l'autorité de notre Père, que nous nous tenons sous son autel ce soir pour encore apporter la parole. Donc encore une fois, merci papa, maman, pour tout ce que vous êtes pour nous et ce que vous représentez. Nous prions pour une longue vie.
Et Dieu répond à nos prières. Que Dieu vous bénisse énormément, ainsi que le collège qui sert ensemble. Merci aussi à tous les ouvriers, surtout ceux-là qui se tiennent à la porte dans cette période de Covid-19. Dans la Bible, on n'a pas seulement écrit des hommes et des femmes qui ont fait des miracles, mais on a aussi écrit des hommes qui ont versé de l'eau sur les hommes de Dieu. Donc nous célébrons le travail que vous êtes en train de faire dans ce temps. Que Dieu voie vos cœurs et vos sacrifices. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, je suis dans le livre de Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Et nous allons sauter au verset 16. Et nous allons lire jusqu'au verset 26. Ou peut-être jusqu'au verset 27. Daniel chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 8e. Nous lisons jusqu'au 8e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Yes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et des Perses, qui est immuable. 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne et il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lion? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes
qui avaient accusé Daniel faussement fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Amen. Son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Ceci est la parole du Seigneur. Amen. Pour cette très belle lecture et pour cette parole qui est forte. Vous savez, il y a des versets, tu lis dans la Bible, tu n'as pas besoin de prêcher. Tu lis cette histoire ici, toi-même tu pars sceller seulement. Quel récit, quelle histoire. Dieu est bon. Alors ce soir, nous sommes en train de parler sur le combat du système. Le combat du système. Hier, le mercredi, j'ai parlé sur l'introduction de la lumière, la nature de la lumière, les caractéristiques de la lumière. Hier, nous avons parlé dans quel système le monde fonctionne. Aujourd'hui, je voudrais nous enseigner comment on peut combattre ce système dans lequel le monde est. Parce qu'on ne vit pas au ciel. Nous vivons sur la terre dans un monde qui a son système. Et comment nous, enfants de la lumière, nous pouvons manifester notre supériorité dans ce système. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, je voudrais saluer le berger Eric qui est là ce soir. Il travaille toujours avec nous à Shift. Est-ce que nous pouvons le célébrer ce soir? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Il se donne à fond quand c'est le temps de Shift. Et je suis toujours très content de le revoir. Amen, amen. Amen. Alors nous devons savoir que chaque fois qu'une personne opère dans la plénitude de son don, tunapaswa kujua kila mara wakati mtu eko natenda mutele wa zawadi yake, dans la plénitude de sa saison, mutele ya kipindi wakati yake, et il manifeste à 100% son talent, na eko naonesha mwatua sote talanta yake, sans l'aide du système, bila kusaidiwa na namuna ya cette personne est considérée comme une menace. Na ule mtu anaonekana kama kwa menace. Je vais le dire encore. Chaque fois qu'une personne manifeste son don, kila mara mtu anaonesha zawadi yake, il agit, il opère dans la plénitude de sa saison, anatumika mutele ya wakati yake, sans passer par le système, bila kupitia mumutumikio ya dunia. Comme je l'ai enseigné hier, kama vile nilifundisha jana, cette personne est prise ou conçue comme une menace. Na ule mtu banaona kama anakuwa sawa adui. Et lorsque tu es perçu comme une menace, na wakikuona kama adui, tu deviens une cible de l'ennemi. Unakuwa ambao shaba ile adui atafukuzia.
Ce n'est pas un manguier qui n'a pas de fruits sur lesquels on jette des pierres. C'est lorsque le manguier commence à produire des fruits et les fruits commencent à mûrir que vous allez voir que les activités autour de cet arbre se multiplient. Alors le système que le diable a placé, comme nous l'avons lu hier, que le monde entier est sous le contrôle de l'ennemi. C'est-à-dire que tout ce qui doit se passer sur la terre ou dans le monde doit se passer dans son contrôle, doit se passer sous sa surveillance. Vous savez, je vais rentrer un peu dans ce que j'ai dit hier. Nous avons maintenant des systèmes de cartes de banque. Avec les cartes de banque, on peut tracer ta location ou ton positionnement géographique. On peut savoir où tu es. Mais si j'ai les espèces, partout où j'entre, tu ne sauras pas. Si j'entre à Psaro et je swap la carte, la banque saura que je suis passé par Psaro. Après Psaro, j'entre à Orange. Je prends quelques unités et je swap la carte. Ils vont savoir. Et s'ils veulent retracer mon parcours, il faut savoir que chaque jour après mon travail, je passe par Psaro. Je swap 50-40 dollars. Et puis j'entre à Orange, je paie les unités. Et puis je passe par une station, je paie les carburants. Très facilement, je peux être une cible par le trace de transaction. Je peux ne pas dire à une personne que je voyageais. Mais ma banque saura que je voyageais. Par le point où je suis allé peut-être retirer l'argent, ou un point de paie où je swappé ma carte. Alors chaque fois qu'une personne voyage avec les cash, tu es en train de troubler le système. Amen. Je vous ai dit que chez nous, si tu te présentes même avec 10 000 dollars en espèces, tu fais peur aux gens. Il y a des gens qui ne savent pas compter les espèces, plus de 100 billets, plus de 200 billets, ils ne savent pas compter. Parce que le système est fait qu'on ne s'attend pas à ce que tu te promènes avec autant d'argent. Bien sûr, on nous dit c'est pour la sécurité, tu vois. Mais lorsque tu réussis sans passer par le système, ils ont la capacité même de te blacklist, c'est-à-dire de te mettre sur la liste noire. Et dire que tes fonds sont des fonds inappropriés. C'est ton argent, c'est à toi. Mais parce que tu l'as en espèces, tu deviens une menace contre le système. Il y a plusieurs exemples que je peux donner, mais ce soir ce n'est pas ça mon focus. Le système a souvent un air passif.
Na mtumikio ikuna hali motu hivi saa ina ya nguvu. Et on vous présente un côté qui présente plutôt des avantages. Na beko na tonesha paka ngambo moya ile kuna tupatia mafaida. Et de fois même ça retire l'homme de ses obligations ou de ses responsabilités. Na wakati ingine nendaka kutosha mtu malaka yake, de ses responsabilités. C'est-à-dire, tu fais une application, on te refuse, on dit c'est pas moi, c'est le système qui a refusé. Nikusema unafanya kitu moja banakuambia aina mie ni system ndio nakatala. Il y a un numéro d'identification que chaque Sud-Africain a. Kuku namba moja ile banapasha kutambua nayo mkaji wote wa Afrika Kusini. Et il y a des endroits où ça ne peut pas prendre le numéro de passeport. Na kuku mafashi ile abezi kubeba namba ya passport. Alors quand tu arrives avec un numéro de passeport, ukifika na namba passport, on te dit que non, le système a rejeté. Banasema système ayue imam. Ce n'est pas moi. Aina mie. C'est le système. Ni système. Mais qui a fait le système? Nani aliumba ile mtumikio? Je pense que c'est un des mots qu'on déteste lorsqu'on vit en Afrique du Sud. Le système est off. Tu es prêt à faire une transaction. Tu es en train de faire une application. Mais on te dit que non, le système a rejeté. C'est-à-dire on substitue la responsabilité d'un individu et on le place sur un tierce qu'on appelle système. C'est-à-dire tu n'auras pas de problème avec Papa Serge, ce n'est pas lui. C'est le système. Imaginez Papa Serge est dans les agences de voyage. Tu es prêt avec ton argent pour acheter un billet. Tu arrives. Tu as dit Papa Serge, fais-moi une réservation. Entre le moment où il a fait une réservation et le moment où tu es prêt pour payer, tu arrives là. Il dit non, le système a dit il n'y a plus de place. Mais Papa Serge, je t'ai dit, ce n'est pas moi, c'est le système. Amen. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que le monde dans lequel nous sommes est tout un système. Et Papa, ce que j'ai compris, c'est que le système a toujours été le moyen que le diable utilise pour institutionnaliser le contrôle et la fiction sur les peuples. Baba ile minaelewa mtumikio inakuwa namuna ile shetani eko natumia ili aifanye ikue kama ikuna linda taifa yote. Est-ce que vous vous rendez compte que l'esclavagisme était légal? Eti munezi kujua kama kuwa légal l'esclavagisme. Utumwa ilikuyaka na sheria. Une personne pouvait acheter un individu et la loi lui autorisait. Et cette personne ne devenait pas une personne, mais devenait son sujet. Ou son objet. Donc il y a plusieurs choses qui passent par des lois. En réalité, c'est le diable qui veut institutionnaliser ce qui est mauvais. En 1910, on a publié dans les constitutions de plusieurs pays en Afrique comme en Europe la loi sur la ségrégation. Seulement les blancs, seulement les noirs. Légal. C'est-à-dire tu t'assis sur un chaise où c'est écrit seulement blanc. Tu peux aller en prison. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'une chose est institutionnalisée que cette chose-là est lumière. Oh,
Oh mon Amen. Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont légales, Kuna vitu mengi vinakuwa chini ya sheria, mais cependant, ce sont les œuvres des ténèbres. japo inakuwa kama matendo ya giza. Il y a quelques années, le monde était choqué. Kuna miaka moja iliyopita dunia iliumizwa Parce que Obama avait signé une loi qui permettait les homosexuels de se marier sur toute l'étendue des États-Unis. kwa sababu Obama aliendaka kuweka saini ya kusema ba homosexuel ba oane mu États-Unis. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, les gens ne réalisaient pas, Lakini le bantu abakutambua. c'est que l'Afrique du Sud l'avait fait bien avant les États-Unis. L'Afrique du Sud l'avait fait bien avant les Afrika États-Unis. Kusini ilifanyaka mbele ya Amerika. Ce n'est pas parce que c'est légal constitutionnellement Haiko ya kusema vile iko msheria ya que ça veut dire serikali que ça fait partie de l'agenda de la lumière. inakuya katikati ya maneno ya Les nuru. diables institutionnalisent tout ce qui est système de ténèbres. Shetani eko nenda kufanya maneno iko ya serikali yote inakuwa mtumikio ya giza. En Afrique du Sud, l'avortement est légal. Kwa Afrika Kusini kubomoa mimba ile inakuwa chini ya Tu sheria. ne veux pas d'une grossesse, tu peux aller dans une clinique, tu dis j'ai pas besoin, tu n'as pas besoin de raison, quoi que ce soit. Je veux terminer la grossesse, c'est fini. Wewe hauna lazima na sheria, kama upende mimba unaenda tu hospital unasema mishi na lazima na hii mimba. Est-ce que parce que c'est légal, ça veut dire que ce sont les œuvres de la lumière? Eti vile serikali anaikubali inakuwa matendo ya nuru. Donc il y a plusieurs agendas de l'ennemi Ni kusema kuna kuwa matengenezo mengi ya qui adui, passent à travers les institutions. lakini inapitia yulu ya serikali. Satan utilise le système Shetani anatumia mtumikio pour légitimiser son travail. ili aende akalete sheria mkazi yake. Oh, je vais le dire encore. Inafia kurudiri. Satan utilise le système Shetani eko anatumikisha pour légitimiser son travail. ile mtumikio ili aweke sheria mkazi yake, Ainsi, la promulgation de toute loi na ili kutangaza kwa sheria zote a toujours l'intention de mettre en place un système ili kalaka na nia mpaka ya kuleta namna mwa kutumika où les forces sataniques kule mawezo ya kishetani peuvent revendiquer le contrôle sur les nations, les régions et même le peuple. inawezi kupenda kuwe na utawalo juu ya mataifa maeneo ile taifa nikala. C'est pourquoi nous devons savoir qu'il y a des lois Ndio kama tupasha kujua kuna masheria qui semblent générales, yenye inaonekana kama ni ya mais en jumla, réalité ce sont des lois ciblées. hakika inakuwa ni masheria ile inafukuzia. Exode chapitre 1 verset 15 à 16. Exode 1, 15 à 16. La Bible dit, alors le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébreux, et dont le nom, l'une était Shifra et l'autre Poua. Et il dit, lorsque vous accomplirez le devoir des sages-femmes pour les femmes hébreux, ce que vous le verrez dans la douleur d'enfantement, et si vous le voyez accoucher un fils, vous le tuerez. Et si c'est une fille, alors elle vivra. Amen. La Bible dit dans le verset 22, le pharaon commanda donc à tout son peuple en disant, tu jetteras dans le fleuve tout fils qui naîtra et tu sauveras la vie de toute fille. Et ce qu'on comprend ici, une loi est promulguée. On a maintenant un système qui ne veut pas voir les enfants mâles ou garçons vivre. Et c'était contre l'ordre du roi de laisser un enfant mâle vivre. Mais en réalité, la personne qui était ciblée, c'était Moïse. Il y a des lois qui semblent générales, mais on est en train de cibler la promesse de Dieu sur ta vie. C'est seulement à ton tour qu'on change les règles. C'est seulement à ton tour que les règlements dans l'intérieur changent. Tu viens devant papa et dis, ce n'est pas moi, ce n'est pas seulement moi. Plusieurs d'entre nous aussi ont été affectés par cette loi. Mais tout le monde n'a pas la promesse que tu as. Le diable voulait utiliser les systèmes
Shetani alipenda tumie mwile mtumikio en promulguant de lois mkutangaza masheria qui ciblent un individu. ile ambayo inafukuzia Mais mtu, le champ d'action, il est parpillé un peu plus long. lakini pahali ya mtumikio yote anaenda kuinenepesha. C'est pourquoi vous allez rendre compte Sio kwa maana mtenda kufumbua dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 16. kitabu ya Mathayo sura ya 2 mstari 16. La Bible dit alors Hérode, Biblia inasema kisha Herod voyant qu'il était trompé par les sages, kuona kama mulanda kwa watu wa hekima extrêmement en colère, na anakamatwa na kasirani, il envoya et fit mourir tous les enfants mâles qui étaient à Bethléem. na Il fit mourir tous les enfants mâles qui étaient à Bethléem. akatuma bakauwe watoto wote wanaume bale balikuya ku Israeli. Tous ces districts. Ile majimbo yote, Et la Bible dit à partir de 2 ans et moins, banasema kuanzia miaka 2 na kitu ya kushuka, selon qu'il était déterminé par les mages. ile kufatana ile balimuonesha na wamajusi, Une loi générale, sheria watu wote, mais avec une cible précise. lakini iko na ule iko nafuata Une loi générale, sheria watu wote, mais avec une cible précise. lakini na mtu moya ule iko nafuta. À partir de là, À partir d'aujourd'hui, moi, je vais dimanche. vous tous vous allez commencer à travailler les dimanches. À papa, on a dit tout le monde. Baba banasema shebote On mkazi. disait tout le monde, mais le diable savait qui il visait. Ah, mkusema bantu bote me shetani anaiwa na ye ni nani ule yaranza Ne kutafuta. te console pas parce que ce qui t'affecte affecte aussi les autres. Usijifariji sabu ile na kukamata inakamata wengine. Il y a des choses qui affectent les autres, mais en réalité, c'était toi la cible. Kuko vitu inakamata watu wengine, hakika mkweli wenjo ule baranza kutafuta. C'est comme ça dans le livre de Daniel chapitre 6. Jo vile mkitabu ya Danieli sura ya 6. La Bible dit que Daniel était parmi les captifs qui étaient déportés à Babylone. Ndiye nase Danieli alikuwa katikati ya wafungwa wale walihamishwa kwa Babeli. Babylone avait aussi son système de travail. Babeli alikuwa na namna yake ya mtumikio. Il avait aussi un mode de vie. Balikuwa na namna ya kuishi. Ils avaient une manière de penser. Balikuwa na namna ya kuwaza. Ils avaient des pratiques qui étaient un schéma pour monter. Balikuwa na namna ya vitu vile wanafanya njoo njia Mais la Bible me dit que Daniel se distingue parce qu'il y avait en lui l'esprit supérieur. Biblia inasema Danieli alienda kuweka tofauti sababu ndani mwake mlikuwa roho ya juu. Daniel ne s'est pas distingué parce qu'il a touché la magie de Babylone. Danieli ashikende kuleta tofauti sababu alibamba maji ya Babeli. Daniel ne s'est pas distingué parce qu'il est entré dans le loge bizarre en Babylone. Asikwende kujiweka tofauti sababu alienda kuingia machumba mwa mbaya ya En fait, Babeli. même quand on lit le livre de Daniel chapitre 1, Hata kama tunasoma kitabu ya Danieli sura ya kwanza, lorsqu'ils sont fraîchement arrivés à Babylone, wakati bengari nafikia hapo kwa Babeli, et la Bible dit que le roi va ordonner ce qu'il puisse manger son repas. Biblia inasema mfalme anaamuru bakule chakula yake. Lui et tous ses compagnons Yeye na warafiki zake vont dire, please, donnez-nous seulement les légumes. banasema mtupatie kotu bya mayai. Parce qu'on n'a pas besoin de manger ce que le roi mange pour qu'on soit lumière. Sababu hatuna lazima ya kula vile mfalme anakula ili tuwe nuru. Et la Bible dit que le roi dit, les intendants qui étaient donnés, Na Biblia inasema walinzi ambao wale waliwapatia ils avaient peur pour leur santé. walikuwa na oga juu ya afya zao. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, ne t'inquiète pas pour nous. Lakini Daniel na warafiki zake wanasema usisumbuke, Viens nous examiner kuja utuangalie et kisha tu vas voir ce qui va se passer. na utaona nini La litapofika. Bible dit, Biblia inasema après un certain temps, kisha wakati lorsqu'on est venu les examiner, wakati walikuwa ce kuangarishisha, n'était pas seulement leur état de santé qui a intéressé les gens, haikukuye tu hali ya afya yabo ilikokota angalisha mais watu, c'était aussi l'esprit qui était en eux. lakini ilikuwa pia na roho ilikuwa ndani yao. La Bible dit qu'ils étaient beaux, Biblia inasema walikuwa wazuri, ils étaient intelligents walikuwa wakili, et ils avaient la sagesse de toute forme de littérature. walikuwa na hekima ya maandiko yote, Au point où en toute Babylone, munukta kama Babeli il n'y yenye avait pas comme ces jeunes gens-là. kuwe kama watu sawa vile D'où vya tu viens? kule
il y a une lumière que tu portais. Ne permets pas l'environnement dans lequel tu entres. Éteindre la lampe qui t'a amené jusque là où tu es. Oh, je vais le dire encore pour aider une personne. D'où tu viens, il y a une lampe qui t'a porté. Il y a une lumière qui t'a gardé. Il y a une lampe qui t'a guidé. Ne permets pas dans le nouveau environnement dans lequel Dieu te place te faire prendre des feux étrangers. Parce que c'est ce que tout le monde fait dans cette boîte. La Bible dit que le combat que nous avons, ce n'est pas seulement contre les démons, mais c'est aussi contre les systèmes. Lorsque tu as affaire avec un système, ce n'est pas seulement avec les parler en langue, mais il y a aussi une intelligence supérieure qui doit animer les enfants de Dieu dans ces temps pour comprendre que là où je suis, ce n'est pas la science occulte. Ce n'est pas la science occulte qui m'a fait de moi ce que je suis. Et si je suis là où je suis, pour aller plus haut, je n'ai pas besoin de prendre ce qu'ils prennent. Je n'ai pas besoin de manger ce qu'ils mangent. Je n'ai pas besoin de boire ce qu'ils boivent. Je n'ai pas besoin d'entrer là où ils entrent. Il y a un secret que j'ai. Ce secret m'a amené où je suis. Et ce secret va me faire monter. La Bible dit que Daniel va se distinguer. Au point où le roi a commencé à penser de l'élever plus haut qu'il était. Parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Nous devons savoir. La Bible dit qu'en réalité en l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle que tu as en toi te met dans une position supérieure sur tous les autres humains. J'aimerais dire à une personne, partout il y a un chrétien, le chrétien est toujours supérieur à d'autres. Oh, tu ne m'as pas écouté. Partout il y a un chrétien, tu dois savoir que je suis supérieur par rapport à tous ceux-là qui sont là. Ce n'est pas parce que tu es plus éduqué, ce n'est pas parce que tu as un nom de famille plus influent, parce qu'en toi Christ vit. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand je marche, ce n'est pas seulement Gelon Lukama qui marche, c'est tout un gouvernement. Oh, je dis, c'est tout un gouvernement. Christ en moi, ses anges à mes côtés, sa protection autour de moi. Quand je marche, j'engage tout un royaume. Daniel se distingue pas par rapport à ce qu'il avait touché, mais par rapport à ce qui était en lui. Ce qui est en toi est supérieur. Je disais ce qui est en toi est supérieur. Je dis encore ce qui est en toi est supérieur. Chrétien, n'aie pas le complexe. Ce qui est en toi est supérieur. Je disais encore à quelqu'un dans ce coin-là, je dis ce qui est en toi est supérieur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à un certain moment, je suis fatigué de ces chrétiens qui s'ignorent. Fatigué de ces chrétiens qui s'ignorent. Un chrétien qui a la vie, mais qui préfère mendier. Un homme sans Dieu travaille,
Muntu bila Mungu eko natumika. Et moi je dois mendier. Lakini mimi nikalombe kule. David a dit j'étais jeune. Daudi anasema kwa kiana. J'ai vieilli. Mina sek. Je n'ai point vu les justes abandonnés. Sikuone mwenye haki kuachiliwa. Leur prospérité. Na wala mendier du pain. Kuomba mkate. C'est contre nature. Inakuwa kinyume de la supériorité qui est en toi. Ile maneno ya chui kunani mwako. Nini unabeba bufalme unamfanya buboi? Pourquoi est-ce que tu peux faire des rois domestiques? Comment tu prends la royauté et tu les réduis à la mendicité? Parce que ce qui est en toi, c'est supérieur. Amen. 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 Vous savez, depuis que j'ai compris ces choses, à toutes les occasions que Dieu me donne l'opportunité de prier pour une personne qui semble dans la vie plus élevée que moi, je me rappelle, c'est moi qui ai Dieu. Et celui qui a Dieu est supérieur. Et la Bible dit c'est sans controverse. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est-à-dire si Dieu me donne l'occasion de bénir quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu m'a considéré supérieur à la personne que je suis en train de bénir. Que cette personne soit millionnaire, que cette personne soit milliardaire, que cette personne soit Bill Gates, que cette personne soit une personnalité connue. Du moment où Dieu me donne la charge de prier, en ce moment-là, je suis supérieur. Amen. Est-ce que tu peux dire je suis supérieur? Je suis supérieur. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec conviction? Je suis supérieur. Je suis supérieur. Amen. Amen. Ce que je suis en train de vous enseigner n'est pas un complexe de supériorité. Ce n'est pas prétendre ce que tu n'es pas. C'est ouvrir tes yeux à ce que tu es. Amen. Amen. Daniel va se distinguer au-dessus de tous les satrapes, au-dessus de tous les gouverneurs. Verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Ce n'était même pas parce que à cause de ce qu'il faisait, mais c'était à cause de ce qui était en lui. Ce qui est en toi produira les résultats. Je dis encore, ce qui est en toi produira les résultats. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comme ils ont vu que Daniel, cet homme continue à monter, et on ne le voit pas utiliser notre système pour monter. Ils l'ont regardé de loin. Il ne fait que monter. Dans les réunions, les rois n'arrêtent pas de dire son nom. Quand il appelle ses conseillers, il n'arrête pas de dire de nom de Daniel. Ces gens autour de lui, ils ont posé la question. Pour quelqu'un qui n'utilise pas notre système pour monter, il ne vole pas. Il est honnête. Tout ce qu'il fait est juste. La Bible dit, ils ont dit qu'on ne peut pas trouver quelconque faute contre ces Daniel. C'est-à-dire dans tout ce que nous faisons comme travail, le système ne le reconnaît pas avec une faute. Mais la seule manière que nous pouvons bloquer cet homme,
c'est de décréter une loi contre son Dieu. ni kwenda kutangaza sheria yenye kwa Parce kinyume que na Dieu Mungu système wake. yaki. Parce que njo namna yake ya mtumikia. C'est ça son secret d'élévation. Njo siri ya kunyanyuliwa kwake. Mettons-lui en conflit avec son Dieu. Tumuweke mfujo na Mungu wake. Proposons quelque chose qui le met en inimitié avec son Dieu. Tuweke kitu ambayo itende kumweka machukizo na Mungu Bien wake. kuiba hauna nabii. Voler, tu ne voles pas. Bien banamuke hauna nabii. Tu n'es pas dans l'histoire de Bien femmes. pombe hauna nabii. Tu n'es pas dans la Tout boisson. ce qui est négatif tu n'as pas. Bibaya hauna. Mais ils ne vont pas s'arrêter. Abatachoka. Juste parce que dans ce qui est naturel, ils ne te trouvent pas. Mpile bia kuumbo hauna. Ils vont aller maintenant dans le lobbying. Ils vont aller dans le lobbying. Batenda sasa mu lobbying. Et ils vont commencer à penser, quelle cette loi? Batenda kusema ni sheria gani. Et ils revisitent un peu l'histoire d'Israël. Banarudilia mbele mu arishi ya Israeli. Et ils ouvrent le livre de Pentateuque, les 5 premiers livres. Banafungula ile mabitabu tano ya mwanzo. Et ils retrouvent que Moïse avait écrit Banakuta kama Musa aliandika dans les 10 commandements mu mashauri que 10 tu ne te prosternes, tu n'auras aucun autre Dieu. hautakuwa na Mungu mwingine. Et tu ne te prosterneras pas devant quelconque image. Na hautainama hata mbele ya picha yoyote. Chez Bantu ba mu Babylone tunapenda ba mungu mungu. Nous les Babyloniens nous aimons des dieux. Nous avons plusieurs dieux. Tuko na miungu mengi. Mais c'est Daniel ici n'est jamais entré dans nos temples. Daniel uyaingia kama hekalu yetu. Ah, on n'a jamais vu Daniel Misha mona entrer dans nos cultes. kuingia maibada yetu. Disons au roi, Tuseme na à mfalme partir d'aujourd'hui, kuanzia leo roi, mfalme fais une loi. fa sheria moja. S'il n'est pas le décret de Médès et Perse, Yende ukaweke Sayuni ya Medes Perse. de loi irrévocable, Ile masheria hatuwezi kuivunja. celui qui le promulgue, Hata mwenyewe ule anaitangaza Yesu il ne peut kuivunja. pas les retirer. Ashezi kuitosha. Roi, à partir de ce jour, pendant 30 jours, Mfalme kuanzia hapa masiku 13 aucun autre homme sur l'étendue de ton royaume usikuwa hata mtu moya mfalme wako wote qui va invoquer un autre Dieu si ce n'est toi, au roi. ataomba Mungu mwingine kama ina tu wewe Ce qui mfalme. a bantu vile on élevé Muntu, Voyez comment les hommes élèvent qui l'homme. n'avait aucune intention de devenir Dieu. Hakuwa na nia yeye kuwa Mungu. Est-ce que tu comprends ça? Unaelewa ile? Ces hommes viennent avec un conseil. Hao watu walikuwa na shauri. Dis, roi, nous voulons t'élever Mfalme tupenda kuinua au niveau de divinité. Mungu. Et pendant 30 jours, Na masiku 10 nous tous ici, shebote nous n'aurons que toi, tutakuwa paka na wewe. devant qui nous adressons nos prières, Mbele ule tutatoa nos maombi, louanges, masifa, nos sacrifices. masadaka. Ah, roi, tu deviens un Dieu. Mfalme unakuwa Mungu. Ah, il faut faire attention. Inafaa kusopoka. Il y a certaines propositions, quand tu les attends, tu sais que non, ça, il veut me créer des problèmes. Kuko mambo ingine bakikwambia unasema hapa ni vita wanaanza nichokozea. Non, oui, je suis Joe. Twala. Mais c'est toi qui es. Wewe njoo wewe. Mais si ce n'est pas toi, qui d'autre? Kama hatuna na wewe nani mwingine? Ah, le roi regarde et dit, vraiment? Mfalme anasema kweli. Donnez les écrits. Mulete maandiko hapa. Le roi a écrit. Mfalme anaandika. Mais le roi ne savait pas Mfalme akujue que ce système-là ya kama mtumikio avait ile une cible. ilikuwa na ule ilianza Et kufuata. la cible, Na ule ilikuwa nafuata. c'était le bien-aimé du roi. Ilikuwa mfalme mpendo wa mfalme. Si le roi savait Kama mfalme aliwaka qui était la cible, ni nani ule je baraza ne pense pas que le roi allait accepter ça. Sidhani kama mfalme aliwezi kuichika ile mambo. Alors, Sasa on décrète cette loi. na ile sheria banitangaza. Daniel écoute sur la loi. Daniel naye alishiki. Mais il sait que moi je suis la lumière, je ne suis pas ténèbres. Anajua kama mimi miko mwanga sina Je giza. vais continuer à vivre comme je vis tous les jours. Taendelea kuishi kama vile nikalaka naishi kila siku. Daniel avait l'habitude de prier 3 fois le jour. Daniel alikuwa na zoezi ya kuomba mara 3 kusiku. Haikuwa ma prière ya mahitaji. Ce n'était pas de prière, de demande. Il n'avait pas une liste de requêtes. Ashikuwe na daftari ya bile wanaomba. C'était sa manière de vivre.
ilikuwa njo namna La yake ya prière kuishi. faisait partie de son quotidien. Maombi ilikuwa njo kuishi kwake, C'était le secret de sa réussite. ilikuwa siri ya kuweza kwake, C'était le lieu de son communion. ilikuwa mali ya kushirika kwake, Et comme c'était son habitude, na vile ilikuwa zoezo yake. comme on savait que cette loi s'était adressée à Daniel, Sa vile bariyo asema hii sheria ni kuna une fois mtafuta que la Danieli. loi était signée, Kisha ile sheria kuandika, le lendemain, kesho yake on sait qu'il prie 3 fois le jour. bana yase anaombaka mara 3 kwa siku. On les surprend à l'heure de la prière. On ne les surprend pas. On va pour les prendre à l'heure où ils savent que cet homme est en train de prier. Banenda kumubeba mwile saba na yasema njo saa yake ya maombi. Et bien sûr, on l'a trouvé en train de prier. Kika banamkuta kwa naomba, On amène Daniel. banambeba banenda naye. Je suis sûr, ils avaient toute cette violence-là. Et dit, tout le monde va aller. Balikuwa na ile jeuri yote tunamkamata. On les prend par la ceinture. Banambambia mushipi bananyangulia kule. Et le roi voit Daniel débarquer. Mfalme anaona wanafika na Daniel. Et tous ses conseillers. Le roi pose des questions, c'est quoi le problème? Mfalme asema ni jambo gani? Roi, Mfalme, cet homme ici mtu huyu n'a ni égard, ana natana heshima ni respect au ana heshima aux choses que toi tu as dit. kumambo ile ulisema. Tu venais de signer hier Jana ulitokea kuweka un sahihi décret tangazo moja qui nous met tous dans un système. imetuweka Ce shebote n'est pas mama. seulement lui, nous tous ici, Haina paka yeshe bote hapo. nous avons qu'à prier devant toi. Tuko paka na ya kuomba mbele yako. Cet homme ici, nous l'avons trouvé en train de prier son Dieu, Huyu mtu tunamkuta naomba Mungu wake. avec sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Na ile dirisha yake alifungula ngambo ya Yerusalemu. Et ta loi a dit, Na sheria yako inasema si on trouve un homme pareil, mtu kama huyo tukimkute on doit le jeter dans la fosse au lion. tunapasha kumtupa mshimu ya wasimba. Comment est-ce que je vais faire? Ni namna gani naweza kutufanya? Et on rappelle au roi Na banakumbusha mfano que la loi que tu as signée sheria hii est rusema irrévocable. hawezi kuivunja. Donc, nataka mwenye signé. Même si c'est toi-même qui as signé, Hawezi kusema sema ni biache. tu ne peux pas dire non, je révoque la loi. Le roi rentre chez lui. Mfalme anarudia kwake, Ok, faites ce que vous voulez. fanyeni ile mnataka. Mais le roi Lakini mfalme n'a pas pu dormir cette nuit. hakuweza kulala leo usiku, Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de différent. sababu alijua kama kuna kitu moja ya Ce qui chanisho. t'élève n'est pas ce qui est commun. Ile inakuinua aina ya watu C'est wote, ce qui est différent. ni ile iko ya tofauti. Je vais dire ça encore à une personne, ce qui t'élève, Na se ile iko na kuinua wewe, ce n'est pas ce qui est commun, aina ile iko ya watu wote, mais c'est ce qui est différent. lakini iko ya tofauti. Je dis encore à une personne, ce qui t'élève, Mimi nasema mtu mwa ile iko na ce n'est kuinua, pas ce qui est commun, aina ile iko ya watu c'est ce wote, qui est différent. ni ile iko ya Alors tofauti. tu dois prendre le courage d'être différent. Unapaswa kukamata udari ya kuwa mtu wa tofauti. Amen. Alors, Amen. Daniel a pris le risque quand même. Bon, Daniel aliichikia, Il a pris le risque. akaichikia, Il a pris le risque. akaichikia Et il est parti. na akaenda. Lorsqu'il est descendu dans la fosse au lion. Wakati alishuka mshimu ya wasimba, On connaît la valeur de la lumière que là où il y a les ténèbres. banajuaka bei ya nuru mpaka fasi peko giza. Aussi longtemps que le soleil est dehors, Wakati hivi jua ingariki nje, l'ampoule dans nos maisons n'a pas de nécessité. ampulu manyumba yetu haina na lazima. Peut-être la seule chose qu'on la garde, c'est peut-être des décorations. Mara zingine tunaichungaka tunju ipambe nyumba, Mais lorsque le soleil se couche, na wakati jua ikienda kulala, ce qui n'avait pas de nécessité ila ikuwe na lazima devient important. inakuwa na bei. Il y a des ténèbres qui sont nécessaires Kuko magiza ile iko necessaire pour manifester ta différence. ili ioneshe Je tofauti. disais, il y a des ténèbres qui sont nécessaires Nasema kuna magiza pour ili manifester ta différence. ioneshe. Il y a des crises kuna kwa kosewa que les magiciens ne peuvent pas maîtriser. ile wa magicien bataiweza. Demande à Moïse, Uliza Musa, demande à Joseph. uliza Yusufu, Il y a des crises, demande même à Shadrach, Meshach et Abednego. uliza Shadrach, Meshach, Il y a Abednego. des crises Kuna kwa mambo que l'occultisme ne peut pas résoudre. uchawi haitalitaka jibu. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Nini napofika, Daniel est jeté Danieli banamutupa dans la fosse au lion. shimu ya wasimba. Le roi ne dort pas. Mfalme shilali, Tout ce qui était son quotidien et
comment on appelle, ses habitudes ou sa routine, oui. Yote ilikuwa kama zoezo yake, Il n'a pas fait. hakuifanya. Et les gens l'ont trouvé bizarre. Na watu wakaona sema mfalme kuna kitu inaongoka. Très tôt le matin, Asubuhi mapema, Daniel dans la fosse au lion, Danieli mshimwe wa simba, il le croyait déjà déchiqueté. yeye alizania kama basha kumpasua. Mais ta supériorité Lakini hali yako ya juu n'est pas seulement face aux hommes, haiko mbele paka ya mais c'est watu. aussi face aux animaux. Amen. Iko hata mbele ya wanyama. C'est-à-dire Amen. que toutes les formes que Satan peut prendre, Ni kusema aina yote ile shetani anaweza que kufuata. ce soit la forme des hommes, Ikwe hali ya watu, que ce soit la forme des animaux, ikwe hali ya wanyama, tu as la supériorité. weye uko wayuni. Cette nuit-là, Ile usiku Daniel, avec des voisins, alikuwa na wajirani de lions affamés, wa simba wa njaa, qui n'ont pas mangé ces 2 jours. hawakule kama siku mengi. Mais lorsqu'ils voient Daniel, Lakini wakati wanaona Danieli, ils ne voient pas la nourriture, abaone chakula, ils voient Dieu en lui. banaona Mungu pembeni yao, Je dis, ils voient Dieu en lui. banaona Mungu Il ndani y a yao. des situations qui te regardent. Tuko majambo na Ils ne kutazama, voient pas seulement un guélon, abaone tu kero, mais ils sont en train de voir un Dieu. lakini bado wanaona Mungu. Tu te poses la question, comment est-ce que ces lions affamés Namna gani usimba wa njaa n'ouvrent pas leur bouche? abafungule kinwa Ce yao? n'est pas parce que tu n'es pas quelque chose qu'ils peuvent manger, Haina kusema njoo hawezi mais parce que kupepeta, ce qui est en toi lakini yenye kuwa ndani est mwako différent de ce qui est dans le sol. iko yachanisha Les mêmes lions qui n'ont pas ouvert leur bouche wale basimba mwaamua bafungule devant kinwa Daniel yao toute la nuit. mbele ya Danieli usiku wote La mzima. Bible me dit Biblia que inaniambia le lendemain, kesho yake lorsque Daniel va sortir, wakati wanatosha la Danieli, Bible dit Biblia on inasema va jeter tous les conspirateurs tenda kutupa avant qu'ils arrivent dans la fosse. kabla bafike mushimu simba na Ils ont bapokelea été ramassés dans les... na bapokelea. Njala ya namuna gani? Wow, quelle fin! Quel fait ils avaient Balikuwa na pour njaa ne pas attendre ili bashichunge que les hommes et leurs femmes et leurs wale enfants watu babibi yao na watoto descendent yao au fond de la Bible. wafike chini ya Au shimo, fond de la Bible. chini ya Mais la shimo. Bible dit Lakini Biblia que inasema pendant qu'ils étaient encore dans les airs, wakati balikuwa on va les ramasser. banende Il y a une nature supérieure en toi kuko hali ya juu ndani qui va yako te faire flotter itafanya là où les ombres sombrent. kule bantu Je banashuka dis, il y a une nature supérieure en toi nasema kuko hali ya qui juu va te faire flotter itafanya sur ce upepuke qui fait sombrer les autres. kule bantu wengine C'est pourquoi je suis venu et dire à quelqu'un, ndio kuemesela mtu n'éteins pas ta lumière usizime parce mwanga que tu as été élevé. sababu ulinyanyuliwa N'éteins pas ta lumière usizime mwanga parce qu'il y a une ouverture. sababu kuko Tu njia ne combats pas les ténèbres haupiganishe vita par les ténèbres. kupitia giza Combat les ténèbres unakombanisha giza par la lumière. kupitia nuru. Vous savez quoi? Unajua nini? Puisque nous, enfants de Dieu, Yote sio watoto on wa a Mungu, besoin de manifester tuko lazima ya dans kuonesha un royaume dans un royaume qui est déjà invadé par le monde de ténèbres. ile ufalme isha kuingiliwa na giza, C'est d'apparaître comme de lumière. ni kuonekana kama nuru. Et lorsqu'on apparaît comme lumière, Wakati unaonekana kama les nuru, ténèbres ne vont pas négocier. giza haitabishana. C'est pourquoi il y a des fois, Ndio kwa maana kuna Jésus n'avait pas besoin de faire l'exorcisme. Yesu ashikuwa lazima Sa présence tourmentait déjà les démons. uwepo wake ilikuwa navuruga Sa mandemona, présence tourmentait déjà les démons. uwepo wake unavuruga J'ai pris mandemona. pour une personne ce soir Ninaombea mtu wa que magharibi, ta présence dans la maison de quelqu'un uwepo wako munyumba ya mtu tourmente les œuvres des ténèbres. vuruge giza. Je suis en train de sentir une onction sur moi Niko nasikia upako juu qui ya me pousse à dire à une personne Niko nasema watu moja, que tu deviens porteur unakuwa wape, unakuwa mtu anavaa de la lumière. nuru, Et partout tu apparais nafasi yote utaonekana sans les systèmes. bila Toi tu mtumikio. perces. Wewe La unatawala. Bible me dit Biblia inasema cette nuit-là, ile usiku très tôt le matin, na asubuhi mapema le roi va venir. mfalme ataenda, Et ce qui m'intéresse, na ile c'est nilipata les paroles du roi. ni misemo ya Il va mfalme. dire à Daniel, Anasema Danieli, oh Daniel, Daniel, non pas mon serviteur, hapana mtumishi wangu, mais serviteur du Dieu Tout-Puissant. lakini mtumishi wa Mungu wa Est-ce uwezo, que l'Éternel eti wa milele, avec qui tu
sers ule unatumikia avec fermeté, na haki wote t'a-t-il protégé? kukinga. J'aimerais dire à une personne que ton entourage doit savoir que tu sers Dieu. Le roi était conscient que Daniel est fidèle à son Dieu. Le roi était conscient que Daniel est très strict lorsqu'il s'agit de son Dieu. Mais oui, même au travail, on ne sait même pas que tu pries. Pourquoi nous avons honte que la lumière comporte? La lumière est supérieure. La lumière est forte. La lumière chasse les ténèbres. Mais lorsque le monde ignore notre lumière, parce qu'à chaque fois que l'opportunité nous est présentée, on décide de mettre une couverture sur la lumière. Le roi a dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a-t-il délivré? Est-ce que ton Dieu est Donc le roi savait que Daniel avec son Dieu. Le roi savait que Daniel avait son Dieu. Est-ce que les gens autour de toi savent que tu as un Dieu? Est-ce que les gens dans ta famille savent que tu as un Dieu? Est-ce que les gens dans ton entourage savent que tu as un Dieu? Le roi dit, qu'est-ce que ton Dieu va-t-il délivrer de ma main et de la bouche de ces lions? La Bible dit, il est parlé avec une voix lamentante. Biblia inasema alikuwa anasema na sauti moja ya kulia. Because on a ria, mais ashkonjo ko expect, ashkonjo ko il s'attendait pas à une réponse. Vous savez des fois quand on pleure, on pose des questions aux morts, mais ce n'est pas parce que le mort va répondre. C'est une manière de parler. Il se disait que Daniel a chaque fois. Pour lui, Daniel était déjà mort. Et la Bible dit, oh, de cette fosse au lion. De cette fosse au lion est sortie une voix qui a dit, oh roi, vie éternellement, oh roi, Wumela, oh roi, Ishimilele, le Dieu que je sais non seulement m'a trouvé innocent, mais il m'a aussi protégé de ces lions affamés et de la méchanceté de tous ces hommes qui m'ont entouré. Le visage du roi s'est égayé. Il a ordonné aux gens, prenez-lui dehors. Ce n'était pas assez, mais il va prendre la décision de prendre ce qui était irrévocable. Il révoque la loi et il promulgue une nouvelle loi en Babylone. Oh, tu ne comprends pas. Dans un pays où ils ont des idoles, mais un roi signe un décret pour un peuple captivé, pour un peuple esclave, pour un peuple qui a été pris du lien. Mais leur nature, même s'ils sont pauvres, mais il a un Dieu. Même s'il est pauvre, mais il a un Dieu. Même s'il n'a rien, mais il a un Dieu. Et ce Dieu-là a fait du Dieu de Daniel le Dieu de Babylone. À partir de ce jour-là, dans toute l'étendue de Babylone, le système babylonien était écrasé par la puissance de la lumière que Daniel portait. Je prie pour quelqu'un ce soir que la puissance de la lumière que tu portes au fond de toi fasse écraser le système, le règne, le monde des ténèbres, tout ce système-là qui a déjà défini les limites, tout ce système qui a déjà condamné, tout ce système qui a déjà oppressé. J'aimerais que tu saches que le Dieu de Daniel n'est pas un Dieu mort, il est le même
capable de te sauver. C'est pourquoi la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, quand tu traverseras les eaux, quand tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. J'ai la nature supérieure. Je resterai debout. Je resterai debout. La Bible dit quand tu traverseras le feu ne va pas te consumer. Car j'ai la nature supérieure à celle du feu. Ce soir Dieu m'a envoyé à dire à Rama que tu es plus supérieur que les sorciers. Tu es plus supérieur que les magiciens. Tu es plus supérieur que les occultistes. Tu es plus supérieur que les... Ah mon Dieu, toute autre puissance qui peut s'élever. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout là où il est et tu déclares: je suis supérieur. Je suis supérieur. Je suis supérieur. Est-ce que quelqu'un peut le confesser? Je suis supérieur. Je suis supérieur. Amen, amen, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Ta supériorité n'est pas seulement dans la voiture. Ta supériorité n'est pas seulement dans la maison. Ta supériorité n'est pas seulement dans l'argent. Mais ta supériorité doit d'abord tout être spirituel. Ta supériorité doit d'abord être spirituelle. Parce qu'un homme spirituel est plus grand qu'un homme commun. Je dis un homme spirituel est plus fort qu'un homme humain. Tu es plus qu'un humain. Lorsque l'esprit de Dieu est en toi, je suis venu provoquer le relèvement des hommes spirituels, des hommes spirituels politiques, des hommes spirituels d'affaires, des hommes spirituels de business, les femmes spirituelles d'influence, les hommes spirituels d'entrepreneuriat, les hommes spirituels DG, les hommes spirituels millionnaires. Ils ne sont pas seulement riches spirituellement, mais ils le sont aussi matériellement. Mais ce que je cherche, c'est d'avoir des hommes qui ne se contentent pas de leur supériorité naturelle. Parce que ta supériorité naturelle peut être renversée par une loi. Je dis peut être renversée par une loi, peut être renversée par un décret. Mais ta supériorité spirituelle fera de toi membre du conseil de Dieu. Membre du conseil de Dieu. Ce soir, Dieu veut relever les hommes spirituels, les hommes remplis d'esprit, les hommes et les femmes remplis d'esprit, puissants dans les affaires, puissants dans leur entreprise, mais très très spirituels. Oh, le Saint-Esprit n'est pas incompatible à l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas incompatible à la richesse. Tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu, mais être aussi rempli d'argent. Le Saint-Esprit n'est pas incompatible à l'élévation. Le Saint-Esprit n'est pas incompatible à la réussite. Tu peux être fort, puissant, influent, rempli du Saint-Esprit. Dans des moments où les choses se compliquent, tu commences pas seulement à parler beaucoup de français, mais tu entres dans le langage d'esprit. Tu as des hommes occultes qui t'entourent dans une réunion. Ils veulent
vient changer ta tête. Vient changer ta décision. Et tu sens l'atmosphère changer de l'occultisme. Tu te lèves, tu commences à condamner, tu commences à lier. Tu n'as pas peur d'embarrasser quelqu'un parce que tu prends la supériorité. Alléluia. Tu prends la supériorité. Tu prends la supériorité. Ce soir, Dieu veut des hommes qui peuvent monter, non seulement dans la chair, mais dans l'esprit. Dieu est en train de chercher des hommes. Parce que le combat que nous avons fait n'est pas un combat charnel. Si je ne suis pas un homme d'esprit, comment est-ce que je vais me battre contre un système, contre un système, contre un système qui est contrôlé et maîtrisé par les diables? Nous avons besoin des hommes spirituels. Nous avons besoin des chantres spirituels. Non seulement une belle voix, non seulement un merveilleux talent, mais des talents puissants aussi dans l'esprit. Nous n'avons pas besoin seulement de musiciens doués. Nous avons besoin de musiciens comme de David, ayant l'onction royale, mais aussi spirituelle. Oh Dieu, donne-nous ce soir des hommes qui ont sur eux l'onction de la royauté, mais aussi puissants dans leur esprit. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir? Je sens Dieu ce soir. Je le sens, Seigneur. Est-ce que tu peux te lever ce soir? Que ta foi soit provoquée. Que la soif de Dieu soit provoquée. Quelque chose que Dieu est en train de faire ce soir. Il est sur le point de se glorifier. Les hommes spirituels s'élèvent. Les femmes spirituelles s'élèvent. Tu vas parler en langue. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Parce que le combat que nous avons à mener n'est pas un combat charnel. N'est pas un combat que nous gagnons avec les arguments, avec les nuances de langage et de grammaire. Mais c'est un combat que nous gagnons avec le langage d'esprit. Je ne me rappelle plus de ce chant en français. Mais je vais juste chanter un couplet en anglais et peut-être la chorale va se rappeler. Et pendant que nous avons nos mains levées, pendant que nous avons nos mains levées, nous nous attendons à Dieu. 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 Let the living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my heart, all my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, one more time, say Jesus, Jesus, Est-ce qu'on peut chanter le couplet en français? The little waters en français.
Baba.